YouTube, je suis dans le train, je quitte Rouen et je m'en vais sur Paris pour continuer sur Amsterdam. C'était une journée de train, aujourd'hui j'en profite pour faire du montage. Alors je suis en transit entre deux trains, j'avais en fait 3 heures entre mes deux trains et j'ai décidé de laisser ma valise à la consigne et aller me promener un petit peu dans Paris. Donc je suis dans le premier arrondissement, je viens de manger dans une petite brasserie et j'ai trouvé une petite rue assez calme. J'aime bien le nom en face, la cave se rebiffe, magasin de vin, mais sinon c'est une petite rue entre deux grosses avenues, donc c'est pas mal calme. Je me suis dit que j'allais peut-être vous raconter une histoire, si on faisait une story time, c'est pas ma histoire, mais il arrive parfois des histoires cocasses dans les avions. Et il y a eu en 2013 un braquage, comme on peut braquer une banque, et bien il y a un avion qui s'est fait cambrioler, je crois que c'était à peu près 44 kilos d'or. Alors voici quelques détails, d'après ce que je me souviens quand j'avais lu l'histoire. Donc le vol partait de Zurich pour aller à Paris, ou de Paris vers Zurich, je sais plus, c'était entre les deux villes. Donc c'était un petit avion, un Embraer, et donc il y a deux endroits pour charger les bagages. Il y a les bagages des passagers qui sont chargés à l'avant et les bagages tout ce qui va être fret, en fait cargo, qui va être livré à l'arrière. Quand il y a des convoyages de fond, effectivement, les convoyeurs de fond vont se garer près de l'avion et ne vont pas quitter la porte de la cale de l'avion des yeux jusqu'à ce que l'avion ait décollé. Simplement, ce jour-là, tout avait bien été programmé, hein, c'est pas une histoire qui a été décidée à la dernière seconde. Le camion de catering, donc qui va fournir les plateaux repas, s'était garé dans une position qui empêchait les convoyeurs de fond de pouvoir avoir la vue permanente sur l'appareil. Et donc ils étaient un petit peu décalés, ils ne voyaient pas tout. Un bagagiste qui était complice a mis des bagages à l'arrière de l'avion et un de ses collègues qui était également complice lui a dit hey, Bob, tu t'es trompé, ça se dévoilait à l'avant. Donc le bagage était déjà à l'intérieur, donc il est monté dans l'avion et il a redescendu ses deux valises et les a amenées à l'avant de l'avion. Pendant ce temps-là, l'embarquement se fait, tous les passagers sont à bord sauf un. Il y a un passager qui a changé d'avis et pour des raisons familiales ne peut plus voyager. Donc les bagages ne voyagent pas sans passager. Ce passager, comme par hasard, c'était celui à qui ces deux valises appartenaient. Donc on les a retirés de l'avion et ils ont fermé la porte. L'avion est parti, tout a bien été. Sauf que quand l'avion est arrivé à destination, il n'y avait plus l'or. En fait, c'était très bien organisé. Lorsque les valises ont été mises à l'arrière par erreur et que le bagagiste a été les chercher, il a pris l'or, il les a mis dans la valise, les a redescendus, les a amenés à l'avion et après, ils ont été redonnés au passager qui a décidé de ne plus voler pour des raisons familiales. C'est vrai que c'était un coup très bien monté. C'était une petite story time. Je vais essayer de vous en raconter de temps en temps. J'ai fait pas mal de recherches pour trouver ce genre de choses. Voilà. Et je continue ma journée sur Paris. J'ai encore à peu près 45 minutes pour me promener et je vais retourner à la gare du Nord, prendre le train TGV super rapide qui s'appelle Thalys, celui qui est entre la France, la Belgique et Amsterdam, qui va m'emmener à Amsterdam. Et ce soir, j'arriverai vers 9 h pour découvrir mon nouveau Airbnb pour la semaine. À tout à l'heure. Il est 22 h et je viens d'arriver dans mon nouvel Airbnb d'Amsterdam. Donc on va faire un petit room tour et je vais me coucher parce que demain, rendez-vous à 7h30, c'est la première journée des répétitions. Donc je vais voir tous les gens qui vont être sur la scène et on va leur expliquer un petit peu comment ça va se passer. Moi je m'occupe du public, donc je vais expliquer un petit peu ce que je vais faire avec le public. Donc comme je suis décalé vers 7h, je commence à avoir vraiment le goût de m'endormir. Ça fait que dans le train, il y avait un repas, donc c'était super, un beau service de repas, ça me rappelait l'avion. Et après, je me forçais pour rester réveillé pour manger, parce qu'après je voulais dormir. Mais je voulais manger parce que je voulais pas avoir faim en arrivant à cette heure-ci. Il n'y a plus grand chose d'ouvert, puis j'ai juste envie de me coucher. Fait que room tour et dodo. Salut! Les livres sont classés par couleur, je trouve ça le fun.